Voici l'argent comme promis. Prenez-le. Considérez ça comme un prêt de votre part. Je le rembourserai à Monsieur Henry plus tard. Je n'aurais jamais pensé me marier à un inconnu le jour de mon arrivée à Marseille. Mais avec les frais médicaux de François, je n'avais pas le choix. N'oubliez pas, vous n'êtes que la femme de Monsieur Henri Lefebvre sur le papier. Vous obtiendrez le divorce une fois l'accord terminé. Monsieur Henri, tout est arrangé. Conduisez-moi voir ma mère à l'hôpital. Oui, monsieur. Maman, je suis à Marseille maintenant. Le bilan de santé de François. C'est bien passé. Prends soin de toi. Hélas, Jade. Ne te surmène pas trop. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Oh, ma pauvre chérie. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, eh bien, le jeune maître est là. Je raccroche maintenant. Hein? Madame, le jeune maître arrive. Oh là là. Oh là là. C'est fait. Petit coquin, tu es enfin marié. Eh bien, quelle chanceuse est devenue la femme de l'homme le plus riche. D'accord, maman, je pars en voyage d'affaires. Tu viens juste de rentrer. François, j'ai payé pour ton opération. Tu iras mieux bientôt. Ma sœur, où as-tu trouvé autant d'argent? Je l'ai emprunté à un ami. Concentre-toi juste sur ta guérison. Je travaillerai dur pour le rembourser. Sœur, une fois que je serai rétabli, je t'aiderai à gagner de l'argent pour rembourser la dette. Sois sage. Je dois aller travailler maintenant. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Hé, toi, viens ici. Monsieur le directeur, Jade? Tu as commencé ici récemment, n'est-ce pas? Oui. La période d'essai est un échec. Ne reviens pas demain. pourquoi, monsieur le directeur? Ai-je fait quelque chose de mal? Qui t'a dit de déjeuner dans le hall de l'hôtel? Ah, il y avait une fuite d'eau dans la salle du personnel. Des réparations sont en cours. Je ne voulais pas salir ailleurs, alors j'ai trouvé un coin au hasard. C'est normal d'où je viens. Une ploue? Évidemment. Ceci est un hôtel 5 étoiles du groupe Lefebvre. Vous en avez déjà entendu parler? Nous sommes dans le top 3 mondial. Nos clients ici sont tous des VIP. Même nos agents d'entretien ont besoin d'une inscription en ville et de diplômes universitaires de haut niveau. Une ploue comme toi ne fera que nous embarrasser. Sors, ne salis pas nos sols. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de venir de la campagne? Je peux m'améliorer si je fais des erreurs, mais vous ne pouvez pas me discriminer juste parce que je viens de la campagne. Espèce de fille, comment oses-tu me répondre? Vous embauchez en fonction de l'origine, pas des compétences? N'avez-vous pas entendu dire que le talent vient de partout? Si vous ne pouvez pas comprendre ça, je ne pense pas que le groupe Lefebvre durera longtemps. Sécurité. Faites-la sortir d'ici. Laissez-moi partir, je peux marcher toute seule. Arrêtez. Lâchez-la. Monsieur Henry, vous êtes de retour? Monsieur Paul, oui. Depuis quand engageons-nous en fonction des origines plutôt que des compétences? Monsieur Henry, j'essayais juste de préserver notre image. Je l'ai fait pour l'entreprise. Si je me souviens bien, n'êtes-vous pas aussi né à la campagne? Avant d'obtenir un permis de séjour en ville? Oui. Alors ne devriez-vous pas démissionner? Monsieur Henry, je suis désolé. J'avais tort. Je vous ai dit que je voulais améliorer la qualité de notre service. C'est comme ça que vous vous y prenez? Non, monsieur Henry. Cette Jade s'est vendue avec un vieil homme pour de l'argent. J'étais juste inquiet pour notre réputation. Alors Arrêtez de mentir.
je n'ai rien fait de tel. Avez-vous des preuves? J'ai entendu des rumeurs. Des rumeurs? Je vous conseille de recommencer comme serveur de chambre demain. Présentez-vous au service d'étage. Vous feriez mieux d'apprendre ce que signifie la qualité du service. Quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Au travail. Oui, monsieur. Vous êtes Jay, n'est-ce pas? Oui. À partir de demain, vous serez payé 9 000 € par mois avec les week-ends libres et tous les avantages sociaux. Restez si vous voulez ou prenez une indemnité pour partir. Bien sûr, je reste. Monsieur Lefebvre, c'est bien ça? Merci. Vous êtes le patron le plus raisonnable que j'ai jamais rencontré. Ah. Désolé. Ah. Attention. Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Avant, je livrais des plats à emporter. On sait peu être rencontrés à cette époque? Monsieur Henry ne commande jamais de plats à emporter. Je pense qu'on sait juste. Allô? Oui, compris. Monsieur Henry. Oui? Votre mère insiste pour vous voir. Camille. Oui. Regarde-moi mon maquillage. Oups, trop pâle. Vraiment? Mais c'est comme ça qu'on fait dans les vidéos courtes. Oh mon fils, tu es enfin de retour. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mon seul souhait est de rencontrer ma belle-fille. Madame, c'est moi. Eh bien, Monsieur Henry m'a demandé de vous dire qu'il sait que vous avez simulé une maladie pour le piéger et le forcer à se marier. Il ne vous en veut pas, mais espère que vous arrêterez de vous mêler de son mariage. Je ne vous dérangerai plus alors. Attendez, attendez. Monsieur Henry, est-ce que c'est vraiment bien de mentir à votre mère alors que vous n'êtes pas encore divorcé? Je peux divorcer maintenant. Attendez. C'est la suite présidentielle de monsieur Henry. Vous n'êtes pas autorisé. Le nouveau personnel ne s'occupe que des chambres standards. Vous le savez? Et... Oh, pardon, je suis désolée, monsieur Paul. Je ferai plus attention la prochaine fois. il faut faire le check-out de la chambre 307. Allez-y. Juste une femme de ménage. Tu crois que je ne peux pas te gérer? La chambre 307 abrite notre client VIP le plus difficile. Bonjour, service d'étage. Entrez. Bonjour, vous quittez l'hôtel? Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Je vous attends depuis une éternité. Désolée, je dois d'abord vérifier la chambre. Vérifier quoi? Qu'est-ce que je pourrais bien prendre dans ce hôtel miteux? Je suis votre client VIP. Désolée, mais c'est la procédure standard. Je suis pressée. Bougez. Attendez. Madame, s'il vous plaît, attendez. Quoi encore? C'est à vous? Oui. Bien. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a dedans? Comment ça? Vous me soupçonnez? Désolée, je ne fais que suivre le protocole. 10 000 € en billets consécutifs. C'est exact. Tenez. Attendez. Vous avez touché l'argent. Comment je peux savoir que vous n'en avez pas pris? Laissez-moi compter d'abord. Elle en a forcément pris. C'est ce que font les femmes de ménage. Tout va bien? Non, pas du tout. Il manque 1 000 €. C'est impossible. Je n'ai pas touché à l'argent. J'ai déjà vu votre genre. Faire semblant d'être gentil et voler dans notre dos. Vous ne partez pas tant que je n'ai pas récupéré mon argent. On dirait qu'on a un problème. Monsieur Henry.
Puisque vous remettez en question mon personnel, vérifions ensemble. William, veuillez recompter pour madame. « 10 000 € pile. Il ne manque rien. J'ai du mal compter. Bien que nous donnions la priorité au service client et que le client soit roi, notre personnel mérite le respect. Ils ne sont pas là pour être harcelés. Faites passer le mot. À partir de maintenant, cette cliente est mise sur liste noire dans toutes les propriétés du groupe Lefebvre. Elle ne sera plus jamais servie. Je dépense 5 millions ici chaque année en tant que cliente VIP. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Faites-la sortir. Par ici. Madame la VIP. Merci, monsieur Henry. J'ai tout entendu. Bien joué. Vous êtes promu superviseur logistique. Soyez un exemple pour le département. Monsieur Henry, elle n'est ici que depuis un mois. C'est... Ses compétences et son caractère ne se mesurent pas à son ancienneté. Oui, monsieur. Monsieur Henry, ce n'est pas approprié. Vous ne voulez pas? Monsieur Henry, vous devriez prendre cet appel. J'ai peur que madame ne cause des problèmes autrement. Bien. C'est réglé. Retour au travail. Merci, monsieur Henry. Allô, maman. Petit morveux, c'est comme ça que tu me remercies de t'avoir élevé? Comment oses-tu me raccrocher au nez? Je sais que tu n'as pas encore divorcé. N'oublie pas, j'ai encore votre certificat de mariage. Qu'est-ce que tu veux au juste? Laisse-moi te dire, si tu n'amènes pas ma belle-fille me voir aujourd'hui, je fais la grève de la faim. Tu n'auras plus de mère. Bien. Je vais m'en occuper. Allô? J'ai besoin d'un service. Rencontre ma mère plus tard. Je t'envoie l'adresse. Souviens-toi, foire tout pour qu'on puisse divorcer. Fais en sorte qu'elle ne t'apprécie pas. D'accord. Monsieur Henry, madame veut que vous soyez là aussi. Ça fait si longtemps. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi? Désolé, j'en ai trop dit. Bien, j'y vais. Souviens-toi, foire tout pour qu'on puisse divorcer. Fais en sorte qu'elle ne t'apprécie pas. D'accord, je ne peux pas m'habiller normalement. Si sa mère m'aime bien, on ne pourra pas divorcer. Compris, elle va détester ce look. Même si ma belle-fille n'est pas une beauté. Tant que c'est une bonne femme au foyer. Non, maman, ce n'est pas le genre de femme à tenir une maison. C'est une profiteuse et une snob. Elle m'a épousée uniquement pour l'argent. Chut, j'ai des yeux. Occupe-toi de tes affaires. Arrête de m'empêcher de la rencontrer. Maintenant, sors. Enfin, je vais voir ma belle-fille. Madame. Alors, c'est toi, Jade. Oh, ma belle-fille. C'est moi. Oh. Tu as l'air si différente. Désolée, c'est comme ça que je m'habille d'habitude. Votre fils a dit que vous aimiez les filles modestes. C'est pourquoi j'avais l'air différente sur la photo de mariage. C'est scandaleux. Votre fils m'a supplié de l'épouser. Maintenant, il veut la stabilité, tandis que moi, je veux de l'aventure. Nous sommes incompatibles et nous allons divorcer. C'est tout ce que je voulais dire. Je m'en vais maintenant. Hé, attends. Ce que je veux dire, c'est que tu es mariée à mon fils. Ne m'appelez pas tante. Appelez-moi maman. Hein?
Appelle-moi maman. Hein? Je n'aurais jamais cru qu'une fille aussi jolie et élégante soit ma belle-fille. Ha 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 ha. Mon fils a vraiment de la chance. Tu es si jeune. Profite un peu de la vie. Ha ha. Il voulait que je gâche tout, mais ce n'est pas bien. Madame Lefebvre, laissez-moi être honnête avec vous. Je ne suis qu'une femme de ménage de la campagne avec peu d'éducation. Et j'ai épousé votre fils, mais juste pour l'argent. Toi, vous n'en avez pas l'air? Ses vêtements sont loués pour vous tromper. Mon frère est malade. Madame Lefebvre, son traitement coûte cher. Votre fils et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Oh Jade, pauvre fille. Ce petit imbécile ne m'a rien dit. Hélas, Jade, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas le genre de belle-mère qui vous séparerait, peu importe que tu sois pauvre. Une fois que tu fais partie de notre famille, je m'assurerai qu'Henri te traite bien. Rien ne marche, vrai ou faux? Oh, Madame Lefebvre. Nous ne sommes vraiment pas compatibles. Je ne l'aime pas. Je vois. Mon fils t'aime, hein. C'est un amour comme un béguin secret, n'est-ce pas? C'est comme s'il avait payé beaucoup d'argent pour te garder près de lui. Et il t'aime vraiment, mais il te maltraite. Et toi, tu supportes tout pour ta famille et pour l'argent. Crois-moi, ma chérie, j'ai vu tant de drames comme celui-ci. Je comprends parfaitement. Mais mon fils n'est pas si mauvais. Il est bien. Attendez. Pourquoi ne pas lui donner une autre chance, hein? Non, ça ne marche pas. En fait, les gens de la ville détestent les dos. Bon, Madame Lefebvre, je vais vous dire la vérité. Il y a une tradition dans mon village. Le mariage exige une grosse dot. Pas d'argent, pas de mariage. Combien voulez-vous? J'ai de l'argent. Dites-le. 300 000 € devraient suffire à la faire fuir. 30 millions, pas de problème. Je vous en donne le double. Alors, fais-moi juste un bébé avec qui je pourrais jouer, d'accord? Quoi? Quoi? Mais tu es marié à mon fils depuis seulement 1 an et il est à l'étranger. Pas besoin de se précipiter pour avoir un enfant. Quel est ton numéro de compte? Je te fais le virement tout de suite. Non, Madame, je plaisantais. Pas du tout. On ne plaisante pas avec ça. Paiement reçu, 30 millions d'euros. C'est envoyé. Maintenant, appelle-moi maman. Madame, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Appelle-moi maman. 30 millions d'euros pour un mot, ce n'est pas trop, si? Bon, je vais demander à mon fils de venir nous chercher. Oh, laissez-moi réfléchir. Dans quelle maison allons-nous habiter? Allô? Comment ça s'est passé? Comment quoi s'est passé? Petit coquin, arrête de faire le malin. Tu as failli perdre ta femme. Heureusement que j'ai de l'argent. 30 millions d'euros pour garder ma précieuse belle-fille. Je t'ordonne de venir nous chercher maintenant. Allô? Allô? Monsieur Henri, qu'est-ce que madame a encore fait cette fois? Elle a payé 30 millions d'euros pour empêcher cette femme de divorcer. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Retournez au café. Je dois rejoindre ma chère épouse et savoir ce qu'elle a dit à ma mère. Oui? Madame Lefebvre, je dois y aller. Tu m'appelles encore Madame Lefebvre. Peut être que je ne t'en ai pas offert assez. Je te transfère encore autres 20 millions d'euros maintenant. Non, merci, ce n'est pas la peine. Maman. Comment m'as-tu appelé? Répète. Maman. Oh, ma chérie, ma chère belle-fille. Maman, j'ai des choses à faire. Je dois vraiment y aller. Ne t'inquiète pas, Henri arrive. Je le laisse t'y emmener. Maman, où est cette femme? Fais attention à ton ton, c'est ta femme. Elle est partie. Partie? Où ça? Mon fils, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-fille soit une fille si gentille, indépendante, belle et attentionnée. Elle est absolument parfaite. Quoi? Je me souviens d'elle comme étant simple et ordinaire. Est-ce que c'est juste ma mémoire qui flanche? Mais sa vie a été difficile. Henri Lefebvre, je t'ordonne d'aller à un rendez-vous avec elle, achète-lui des boucles d'oreilles, des bagues en diamant et des colliers de pierres précieuses. Bref, rattrape-toi pour cette dernière année. Maman. Monsieur Henri, pourquoi j'ai l'impression que madame a l'air d'avoir été arnaquée? Qu'est-ce que cette femme a fait à ma mère?
Allez, maintenant. Monsieur Henry, allez-vous vraiment la rencontrer? Non. Malgré le chaos d'hier, cette femme a rendu l'argent. Elle semble raisonnable. Peut être la rencontrer une fois. Tu veux que je l'accepte comme ma femme? Non. Je pense juste que tu devrais la rencontrer. Après tout, vous deux devriez parler correctement du divorce. Envoie-moi vos photos de rendez-vous ou je donnerai ta société à ma belle-fille. Monsieur Henry, Allons-y. « 100 000, 10 000. 100 000 ? Pourquoi Monsieur Henry m'a amené ici? Je voudrais voir celui-ci, s'il vous plaît. Oh, Monsieur Henry, je suis mariée. Ce n'est pas approprié. Vous êtes marié? Je ne vous ai jamais entendu le mentionner. Oh, ne vous méprenez pas. Je veux juste que vous m'aidiez à choisir des cadeaux pour ma femme. Je vais lui acheter quelque chose pour faire plaisir à maman. Mais pas de rencontre. Oh, je vois. Vous m'avez fait peur un instant. Mais Monsieur Henry, une secrétaire ne serait-elle pas mieux pour ça? Elles sont occupées ailleurs. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Henry paraisse froid, mais c'est en fait un mari attentionné. Mon fils et ma belle-fille sont parfaits ensemble. Eh bien, pour mes futurs petits-enfants, je dois redoubler d'efforts. Allô, mon fils, comment s'est passé ton rendez-vous avec elle? Oh, on ne se connaît pas encore. Ce garçon est timide, à faire du shopping avec sa femme, mais ne veut pas l'admettre. Henri, tu m'as promis de bien la traiter et de dépenser de l'argent pour elle. Ce centre commercial nous appartient. Ne sois pas radin. Je sais. Lesquels voudrais-tu? Qu'est-ce qui te plaît? Eh bien, elles sont toutes très jolies. Parfait. Je les prends toutes. Monsieur Henry gâte vraiment sa femme. Monsieur Henry, je vous attends à l'entrée. Vas-y. Pourquoi se sont-ils séparés? Se sont-ils disputés? Ce petit imbécile ne sait pas comment amadouer sa femme. Je me souviens qu'il a acheté un collier à 100 millions d'euros aux enchères. Il faut que je le fasse livrer à ma belle-fille. Petit idiot. Cette robe est magnifique. Magnifique. Elle coûte 200 000 euros. Pas pour les pauvres comme toi. Je regarde juste. Vous bloquez le passage en restant là. Regardez vos vêtements bon marché, typiques de la campagne. Vos vêtements délavés vont faire fuir nos clients. Fichez le camp. Qui a dit qu'elle allait faire fuir les clients? Je l'ai juste touché délicatement. Ce n'est pas ma faute. Tu étais censé attendre à l'entrée, non? Je me suis juste promenée jusqu'ici. Enlève cette robe. Vas-y. Pour info, si tu l'abîmes, tu devras l'acheter. Va l'essayer. Monsieur Henry, ça ne me va pas. Je trouve que ça vous va bien. Waouh, vous êtes magnifique dans cette robe. Oh, Votre mari a beaucoup de chance de vous avoir épousé. Non, non, je ne suis pas sa femme. sa petite amie alors? On est tous passés par là, on comprend. Monsieur Henry, je suis juste femme de ménage. Ce n'est pas approprié. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Le talent se trouve partout. Tout le monde est égal. Qui a dit que les femmes de ménage ne pouvaient pas porter des robes comme celle-ci? En plus, faire le ménage est votre travail, pas toute votre vie. Mais, Vous méritez toutes les belles choses de la vie. Monsieur Henry, je ne suis que votre employé ordinaire. Pourquoi m'aider autant? Mes employés ne sont pas là pour se faire harceler. Vous avez juste essayé une robe. Arrêtez de prendre la grosse tête. Monsieur Henry, laissez tomber. Ça ne va pas avec mes autres vêtements.
Alors, on achètera tout ce qu'il vous faut. Emballez tout ça. Quoi? Oui, monsieur. Quels imbéciles. Maintenant, ma commission va être énorme. Monsieur, je peux vous aider pour autre chose? Vous n'avez pas reçu votre lettre de licenciement? Quoi? On dirait que ton efficacité laisse vraiment à désirer. Madame Marie, il a dit que je suis virée. C'est exact. Écoutez bien, vous êtes viré. C'est pas possible. Il est juste le petit ami d'une fille de la campagne. Il ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ouvre les yeux. C'est Monsieur Henry, PDG du groupe Lefebvre, le propriétaire de notre centre commercial. Quoi? Monsieur Henry, c'est trop cher. Je ne peux pas accepter. La fête de l'entreprise arrive bientôt. Ce sera votre uniforme de travail, offert par moi. L'entreprise paiera. Oh, je vois. Merci, Monsieur Henry. Je retourne travailler alors. L'hôtel. Oh! Monsieur Henry est plutôt beau gosse comme ça. À quoi je pense? Il est marié. Il a une femme. Désolé, Monsieur Henry, je ne voulais pas. S'il n'y a rien d'autre, je devrais y aller. Ce garçon stupide, je t'ai donné la chance parfaite. Pas de bisous, ni de câlins. C'est quoi ce jeu de PDG froid? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Allô? Quoi? Tu as des billets pour le concert de mon idole? Haha, c'est génial! Laisse tomber. Comment comparer mon fils à mon idole? Direction le concert à l'étranger. J'emmène Camille aussi. On va en faire un voyage. Voilà votre crêpe. Ça fera 6 €. Jade, tu as du mal à travailler juste après être sortie de l'hôpital. Et ton mari, demande-lui de l'aide. Il m'a aidé une fois quand on s'est mariés. Je ne peux pas le déranger encore. Hélas. Tu travailles chez Groupe Lefebvre maintenant, non? Pourquoi ne pas? Demander à ton patron. Yvonne, ne t'inquiète pas, je peux gérer ça. Mais c'est presque 2 millions d'euros de frais médicaux. Comment vas-tu gérer ça? Qu'est-ce que tu comptes faire? Travailler jour et nuit? Jade, écoute-moi. Parle à ta mère. Plutôt de ton frère, d'accord? Ma mère travaille comme femme de ménage. Elle gagne à peine de quoi vivre et elle doit supporter l'humeur de son employeur. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Tu essaies de me mettre en colère? Tu penses que je suis trop gentille avec toi? Comment peux-tu me mettre dans l'embarras lors de notre voyage à l'étranger? Je suis trop vieille pour ces vêtements, madame. M'en fiche. Tu viens avec moi et tu t'habilleras magnifiquement. Tiens, prends ça. Prends-le, c'est tout. Ne refuse pas. Oh, je ne te considérerai plus comme mon ami. Merci, Yvonne. Hé, regardez tous. N'est-ce pas cette vendeuse de crêpes Jade de notre village? N'est-ce pas la vendeuse de crêpes Jade de notre village? Catherine? Je me trompe? Jade, tu es à Nice aussi? On a une réunion aujourd'hui. Rejoins-nous. Allez-y, je passe mon tour. Je veux dire, notre groupe du village est composé de gens qui ont réussi. Elle est dans un tel état maintenant. Comment pourrait-elle venir? Jade, on sait que ton père est décédé tôt et que ton frère est malade. Mais même si tu as besoin d'argent, vendre dans la rue, c'est embarrassant d'avoir une vendeuse ambulante comme compatriote. Vous êtes du même village. Pourquoi la mépriser? Si je vous embarrasse, faites comme si vous ne me connaissez pas. Et pourquoi s'énerver pour quelques mots? On essaie de t'aider. Je te dis que je suis manager chez Groupe Lefebvre maintenant. Penny travaille avec eux aussi. On est tous plutôt importants maintenant. Si tu as besoin d'aide, dis-le nous. On peut faire un don pour t'aider à t'en sortir. Pas besoin. Allez, ne pense pas que c'est trop peu. C'est une petite attention de notre part. Je donne 500 €. 300 € de ma part. Je te donne 200. C'est trop peu. Je te donne 1000 €. Ah, tellement riche. C'est la première fois que je vois des dons forcés. Monsieur Henry? Monsieur Henry, qu'est-ce qui vous amène ici? Je passais juste par là. Jade, ce type est vraiment beau. C'est ton mari? Pas du tout. Tout le village raconte que Jade s'est mariée à un vieil homme pour de l'argent. Toi! Et ce n'est pas mon mari, c'est mon patron, Monsieur Henry du groupe Lefebvre. Quoi? L'homme le plus riche du monde? Ce monsieur Henry Lefebvre? Gérard, tu n'es pas un cadre du groupe Lefebvre. Serait-il vraiment? Lui? Impossible!
Réfléchis un peu. Comment Jade pourrait-elle connaître Monsieur Henry? Je me prosterne devant lui si c'est vraiment Monsieur Henry. Vraiment, je ne t'ai jamais vu. Au groupe Lefebvre. Jade, est-ce que tous tes amis font semblant comme toi? Ça n'a rien à voir avec lui. Si vous avez un problème, réglez-le avec moi. Désolé, monsieur Henry. Ce n'est pas nécessaire. Il devrait s'excuser. Tu as dit que tu travailles pour le groupe Lefebvre. Oui. 10 secondes pour venir ici. Tu fais toujours semblant? 10, 9. Gérard, excuse-toi si tu veux garder ton travail. 7. Je ne m'excuserai jamais. Auprès de lui. 3, 2, 1. Il ne s'est rien passé après 10 secondes. Hein? Oh, William. Qu'est-ce qui vous amène ici? William, vous arrivez à point nommé. Quelqu'un se fait passer pour Monsieur Henry. Quoi? Qui ose se faire passer pour Monsieur Henry? C'est moi qu'il vise. Qu'est-ce qu'on fait? William, laissez-moi faire. Je vais lui apprendre ce qui arrive quand on manque de respect à Monsieur Henry. William, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes que un simple directeur de succursale. Vous êtes viré pour avoir offensé Monsieur Henry. Quoi? C'est vraiment Monsieur Henry? Tous ceux ici qui ont des liens commerciaux avec le groupe Lefebvre verront leur partenariat résilié. Personne ne peut malmener mes employés. Jade travaille vraiment au groupe Lefebvre? C'est impossible, je n'arrive pas à y croire. Elle est responsable logistique à notre hôtel. Jade, on vient du même village. Tu ne me ferais pas ça si... Tu l'as bien cherché, on ne peut pas blâmer les autres. Les malheurs envoyés par le ciel peuvent être pardonnés. On récolte ce que l'on sème. Jade, ne te prends pas pour une autre. Et alors, si tu travailles au groupe Lefebvre, tu as quand même épousé un pauvre vieux garçon? Monsieur Henry, vous n'avez pas honte d'embaucher quelqu'un comme elle? N'importe quoi. Le mari de Jade est un grand PDG, bien mieux que vous tous. Arrêtez. Il est marié avec toi depuis si longtemps. Et il laisse les gens te malmener? Je l'appelle tout de suite pour régler ça. Donnez-moi votre téléphone. Attendez, pourquoi votre téléphone sonne? Vous êtes le mari de Jade? Oh, non, désolé. Monsieur Henry, juste un malentendu. Ce n'est rien. J'ai embauché Jade uniquement pour ses compétences. Sa vie privée n'a aucune importance. William, assurez-vous qu'ils partent tous. Oui, partez maintenant. Monsieur Henry, merci de votre aide. Voici une crêpe aux œufs faite maison. C'est propre. Madame Jade, c'est votre stand. Oui. Madame Jade, les activités extérieures ne sont pas autorisées dans notre entreprise. Vous avez enfreint les règles. Jade travaille si dur pour payer les frais médicaux de son frère. Les règles sont faites pour être transgressées, mais pas les gens. Ne soyez pas si insensibles. Selon le règlement de l'entreprise, le cumul d'emplois, par le biais de petits boulots, est un motif de licenciement. Dommage que j'ai été soudoyé, donc je ne peux pas vous dénoncer maintenant. Quoi? Tant que cela n'affecte pas votre travail, travaillez dur. Vraiment? Merci beaucoup. Merci, monsieur Henry. Vos crêpes aux œufs sont pour moi dorénavant. Bienvenue à notre hôtel. Vous êtes aveugle? Vous avez sali mes chaussures? Ne me touchez pas avec vos mains sales. Je vais me plaindre. Vous allez être viré. Disparaissez de ma vue. Vous me dégoûtez. Comment pouvez-vous frapper les gens? Elle a sali mes chaussures. Vous savez combien elles coûtent? Vous ne pourriez même pas vous les payer? Je vous présente mes excuses pour ce désagrément. Nous pouvons discuter de tout problème raisonnablement. Alors, s'il vous plaît, ne maltraitez pas notre personnel. Qui êtes-vous pour me parler comme ça? Bonjour, je suis le chef logistique. Je m'appelle Jade. Vous êtes Jade? J'ai donné un coup de pied à une muette, et alors? Arrêtez ça. Vous m'avez poussé? Laissez-moi vous dire que mon père est actionnaire du groupe Lefebvre.
Vous allez toutes les deux être virées pour m'avoir contrarié aujourd'hui. C'était ma faute tout à l'heure. Que voulez-vous? Elle a sali mes chaussures. Soit elle les lèche à genoux pour les nettoyer, soit ça ne s'arrête pas là. Je ne peux pas laisser mon employé perdre son travail à cause de moi. D'accord, je le ferai. Que se passe-t-il ici? Frère Henri, qu'est-ce que tu fais là? Ces agents d'entretien ont sali mes chaussures. Je voulais juste des excuses. Alors tu les as obligés à se mettre à genoux? Ça va? Je vais bien. L'agent d'entretien a accidentellement touché ses chaussures en nettoyant. J'ai essayé d'expliquer. Accidentellement? C'est dégoûtant. Tu sais combien elles coûtent? Henri, elles l'ont fait exprès. Virez-les toutes les deux. Mademoiselle Ella, votre père peut être actionnaire, mais nous suivons des règles au travail. Si le personnel fait des erreurs, nous suivons les procédures. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Nous avons des caméras de surveillance. Vous connaissez les conséquences d'un mensonge? L'agent d'entretien a accidentellement sali les chaussures de Madeleine Ella. Mademoiselle Ella s'est mise en colère et l'a harcelée. Madame Jade a défendu l'agent d'entretien et a accidentellement bousculé Mademoiselle Ella. Ensuite, elle a exigé que Madame Jade s'agenouille et lui lèche les chaussures. Et alors? Henri, ces agents d'entretien ont fait des erreurs. C'est normal de demander des excuses. C'est juste une fille de la campagne qui a besoin d'argent. Notre groupe Lefebvre respecte la dignité de chaque employé. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas le bienvenu ici. Henri, je suis désolée. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. M'excuser auprès d'elles, ce ne sont que des femmes de ménage de la campagne. Je pense avoir été clair. Pars si tu ne t'excuses pas. Je suis désolée. Jade, j'ai besoin de te parler. Viens avec moi. Monsieur Ella, Monsieur Henri est marié. Tu ne devrais pas courir après lui comme ça. Quoi? Il est marié? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous avez déjà entendu parler du collier étoilé? Le collier à 100 millions d'euros de la vente aux enchères? Exactement. Monsieur Henri a acheté ce collier et a fait graver le nom de sa femme dessus. Il était sur le point de le lui offrir. Alors abandonne le plus tôt possible. Vous avez bien réagi en tant que superviseur, en protégeant le personnel. Merci, Monsieur Henri. La prochaine fois, avec de tels clients, appelez la sécurité immédiatement. Mais... J'assumerai la responsabilité des conséquences. Merci, Monsieur Henri. Au fait, aimeriez-vous une crêpe? Madame, j'ai trouvé le collier. Je savais qu'Henri ne l'avait pas livré. On dirait que je vais devoir le faire moi-même. Apportez ce collier à ma belle-fille tout de suite. Compris? Oui, madame. Êtes-vous Madame Jade? Oui, et vous êtes? Ce collier vient de Madame Lefebvre. Pour moi? Oui. Jade, as-tu reçu le collier? Oui, merci maman. Mais n'est-ce pas trop cher? Peu. Être devrions-nous le rendre? Pas du tout. Juste quelques euros. Haha Jade, tu ne l'aimes pas? Si. Alors, pourquoi ne le portes-tu pas? J'ai peur que ce ne soit pas approprié. Il semble trop précieux. C'est juste un petit cadeau de ton mari. Ne t'inquiète pas. Si tu ne l'aimes pas, il t'en achètera 10 de plus. Ou même 100, jusqu'à ce que tu en trouves un que tu aimes. Mets-le. D'accord, maman, je vais le porter. Oui, oui, ah ah ah. Maman. Ha ha ha.
Ma belle-fille est magnifique avec tout. Ha ha ha, superbe. Maman, je dois travailler maintenant. D'accord, je te laisse. Bien sûr. La carrière passe avant tout pour les femmes. Ha ha ha. Vas-y, vas-y. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Deux rois. 2-2. Bonjour, service d'étage. Entrez. Avez-vous demandé le ménage? Je sors. Pourquoi restez-vous là? J'ai fini mon travail. Vous pouvez vous reposer maintenant. Attendez. Il me manque une boucle d'oreille. L'avez-vous prise? Pendant que je faisais le ménage, vous me regardiez tous. Qui sait si vous ne l'avez pas volée en douce? Oh là là. Je l'ai trouvée. Maintenant, nous avons une preuve. Voyons qui te protège cette fois. Oh là là. Ne crois pas qu'Henri te sauvera. Voyons voir ce que tu peux faire maintenant. Oh, Lâche-moi, lâche-moi. Et lâche-moi. Avant mon retour, j'ai entendu dire qu'Henri avait promu une femme au poste de superviseur. Il n'a jamais eu de femme autour de lui pendant toutes ces années. Quel tour as-tu utilisé pour gagner sa confiance? Je fais juste bien mon travail. J'ai entendu dire que tu t'étais rapproché d'un vieil homme pour de l'argent. Maintenant, tu es devenue une bonne, alors tu cherches un autre homme? Laisse-moi te dire, tu n'es qu'une moins que rien. Tu as volé ma boucle d'oreille. Prépare-toi à être viré. Tu me pièges. Mettez sa tête dans les toilettes. Laissez notre femme de ménage dévouée goûter l'eau qu'elle a nettoyée. C'est bon? Sois sage. Oh non, ne me touchez pas. Lâchez-moi. Il faut mieux que tu sois sage et bois ça. Peut-être que j'oublierai l'histoire de la boucle d'oreille. Sinon, les frais médicaux de ton frère pourraient ne pas être payés. Attendez. C'est le collier qu'Henri a acheté pour sa femme. Je pensais que tu étais vraiment innocente. Maintenant, je t'ai prise la main dans le sac. En train de voler son collier. Dépêchez-vous, appelez la police. Malouela, que s'est-il passé? Cette femme de ménage a osé voler un collier. Quoi? Ce bijou a l'air cher. Je ne l'ai pas volé. Mon mari m'a donné ce collier. Menteuse. Pour qui prends-tu ton mari? Ce collier vaut 100 millions d'euros. Comment pourrait-il se le permettre? 100 millions d'euros? C'est le rêve d'été, une pièce unique au monde. Rêve d'été? Celui que Monsieur Henri a acheté aux enchères à l'étranger? Henri l'a acheté pour sa femme. Il porte même ses initiales. En tant que femme de ménage personnelle, tu oses le voler. Les preuves sont claires. Qu'as-tu à dire? Mais tu es là. Quand elle a commencé à travailler ici, j'ai prévenu Monsieur Henri de ne pas embaucher quelqu'un de la province. Heureusement que vous l'avez attrapée avant qu'elle ne s'enfuie avec. Maintenant que nous connaissons la vérité, dépêchez-vous et mettez-la en prison. Non, je ne l'ai pas volé. Il y a un malentendu. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Monsieur Henri, cette femme vous a volé. Non, je n'ai rien volé. Ce collier est à moi. Espèce de menteuse, Monsieur Henri est là maintenant. Et tu oses encore nier? Quel collier? Frère Henri, vous ne vous souvenez pas? Ce collier, le rêve d'été que vous avez acheté à l'étranger pour votre femme. Je l'ai surprise en train de le porter en nettoyant ma chambre. Monsieur Henri, je n'ai rien fait. S'il vous plaît, croyez-moi. C'est une copie bon marché que mon mari m'a offerte, pas le vôtre. Regardez les initiales. Je t'avais prévenu de ne pas te mêler de mes affaires. Monsieur Henri, c'est elle qui a volé votre collier. Monsieur Henri, s'il vous plaît, croyez-moi. La vérité éclatera quand Monsieur Henri le verra. Le collier porte les initiales de sa femme. J'ai vérifié avec Madame Lefebvre. C'est SNM. SNM? Comme les initiales de Jade en chinois. Serait-ce Madame la femme de Monsieur Henri? Ce ne sont que des initiales. Toutes les SNM ne sont pas Madame Lefebvre. Oui. Alors Jade l'a vraiment volé. Qui l'aurait cru? Elle avait l'air si honnête. Je n'arrive pas à croire que ce soit une voleuse. On dit qu'elle a épousé un vieil homme pour l'argent. Ce n'est pas vrai.
Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la au commissariat. Attendez. Ce n'est pas mon collier. Comment est-ce possible? C'est clairement le vôtre. C'est juste un collier ordinaire. Quoi? Vous me contestez? Mais il vaut des millions. Monsieur Lefebvre ne peut pas se tromper. Prenez soin de votre collier. Merci, monsieur Henry. Bien, affaire classée. Vous pouvez tous partir. Allons-y. Je suis désolée. Relevez la tête. Pourquoi s'excuser si vous n'avez rien fait de mal? Vous étiez si franche lors de notre première rencontre. Pourquoi avoir changé? 1. En tant qu'employé du groupe Lefebvre, gardez la tête haute. On vous soutiendra. Toujours. Oui, monsieur Henry. Au fait, il y a une soirée demain soir, en tant qu'employé exemplaire. Vous représenterez l'entreprise. Une soirée? V. Est-ce approprié? Oui. Vous avez oublié ce que je viens de dire? D'accord, monsieur Henry, ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. Allez-y. Monsieur Henry, ce collier est bien celui que vous vouliez offrir à votre femme. Comment Jade l'a-t-elle obtenu? Elle ne mentirait pas. Mais la personne qui le lui a donné et peut être suspecte. Enquêtez sur qui l'a pris. Découvrez aussi qui est son mari. Bien sûr. Monsieur Henry, pourquoi vous souciez-vous autant de Jade? Vous l'appréciez? Elle a juste bon cœur. Oh, tu crains qu'elle se fasse avoir. Ne t'inquiète pas, je vais enquêter sérieusement. Je te promets que je vais tout découvrir sur son mari. Oh, mademoiselle Ella, votre robe est magnifique. Combien a-t-elle coûté? Merci, c'est une création sur mesure venue de l'étranger. Oui, elle est splendide. Wahou! Cette robe que monsieur William a donnée est trop osée. Qui est cette jeune femme? Elle est si jolie. Oui, je ne l'ai jamais vue auparavant. J'ai entendu dire que monsieur Henry a invité la nouvelle responsable ici. Serait-ce elle? Ne vous laissez pas berner. Ce n'est qu'une femme de ménage venue de la campagne. Voyons voir comment tu vas te comporter sans Henry ici. Une femme de ménage? C'est impossible. Elle porte de la haute couture. Ça doit être une contrefaçon. Comment une femme de ménage pourrait se permettre ça? Probablement une imitation trouvée sur Internet. Jade, les gens comme vous resteront toujours vulgaires, peu importe vos efforts. Vos origines modestes se voient dès que vous arrivez. Je ne suis pas de la haute, mais je ne suis pas vulgaire non plus. C'est monsieur Henry. Oh, monsieur Henry, ne me dites pas que vous prétendez être madame Lefebvre. Je n'ai jamais dit ça. Monsieur Henry est un cousin éloigné. Tu penses être digne d'être ma cousine? Cette robe est unique. Pourquoi ne copies-tu pas autre chose? N'as-tu pas honte? Ce n'est pas une copie. C'est monsieur Henry qui me l'a offerte. Comment oses-tu? Allez, arrachez-lui cette robe. Arrêtez. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Reculez. Ne me touchez pas. Monsieur Henry est arrivé. Désolé. Je suis en retard. Henry, que faites-vous ici? Vous permettez-vous de malmener mon personnel? Mais ce n'est qu'une femme de ménage de la campagne. Ce n'est pas juste une femme de ménage. C'est notre nouvelle responsable logistique. Cette robe était mon cadeau pour sa promotion. Comment allez-vous compenser pour l'avoir abîmée? Oh, monsieur Henry, on ne savait pas. C'est mademoiselle Ella qui nous a obligés à le faire. Oui, c'était elle. Frère Henry, Jade et moi, on jouait juste. Vous avez mal compris. Mal compris? Elle l'a fait exprès. Ce n'est qu'une robe. Je la paierai. Bien, en plus de la robe, il y a 100 millions d'euros. Pour son préjudice moral. 100 millions? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Manquez un centime, et vous apprendrez ce que signifie me contrarier. Mademoiselle Ella, toute seule. Ce vieux débris. Le moment idéal. Monsieur Dubois, ça fait longtemps. Mademoiselle Ella,
Vous êtes de plus en plus belle. Haha. Vous me flattez, monsieur Dubois. Quand êtes-vous libre? On devrait se retrouver. Monsieur Dubois, je suis toujours libre. Mais je connais quelqu'un de plus intéressant pour vous. C'est elle. Oh, une vraie beauté, mais elle est avec Monsieur Henry. Je n'oserais pas. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une femme de ménage, rien à voir avec monsieur Henry. Une femme de ménage? Jamais essayé ça avant. Si vous la voulez, je vous aiderai. Et toute seule? Mademoiselle est là, que voulez-vous? Après avoir pris 100 millions d'euros, je ne peux pas boire un verre avec vous? Peur? Voilà, ça vous va? Vous avez abîmé la robe. Le dédommagement était juste. Je ne prendrai rien d'autre. Je ne comprends juste pas pourquoi monsieur Henry vous fait autant confiance. C'est juste un bon patron qui protège son employé. Ah, c'est le PDG impitoyable du groupe Lefebvre. Et vous le trouvez bon? Ridicule. Monsieur Zella, monsieur Henry est marié. Me harceler est inutile. Vous devriez laisser tomber. Ne vous croyez pas tout permis parce que j'ai été gentil. Aïe. Vous? Désolé pour votre robe. Voici une carte noire. Prenez-la pour le nettoyage. Vous? Gardez votre argent. Mademoiselle est là. J'ai été polie parce que vous étiez une cliente de l'hôtel. Mais on n'est pas à l'hôtel maintenant. Ne pensez pas que je vous laisserai toujours me malmener. Belle demoiselle? Vous ne vous sentez pas bien? Que diriez-vous? Si je vous aidais? Où est Jade? Elle était juste là. Probablement partie courir après les hommes riches. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Tu es sérieuse? Regarde ma robe, elle m'a jeté son verre dessus. Elle n'aurait pas fait ça. Si tu ne l'avais pas provoquée. Henry, je ne comprends pas. Je suis la fille aînée de la famille Smith. Mon père est un actionnaire important. Pourquoi es-tu toujours froid avec moi? Mais tu te soucies tellement d'une femme de ménage. Vous n'êtes pas comparable. Trouvez Jade, que tout le monde la cherche. Oui, monsieur Henry. Reculez. Comment osez-vous me pousser? Tu fais ta timide? Génial. J'adore ça. Viens ici, zut. Où vas-tu? Viens ici, lâche-moi. On va bien s'amuser. Va-t'en. Lâchez-la. Espèce de sale type. Ah, monsieur Henry, je suis désolé. Dégagez. Ça va? Chaud, tellement chaud. Aidez-moi. On t'a drogué. Jade, calme-toi. Tenez bon, je vais chercher un médecin. Ne partez pas, ne me laissez pas. Jade. Serrez-moi dans vos bras. Jade, réveillez-vous. Regardez-moi. Qui suis-je? Vous êtes, monsieur Henry, aidez-moi. Où est-elle? Est-ce qu'elle est partie? Je dois lui dire que mon mariage est un faux. Des tâches? Se pourrait-il qu'elle? Monsieur Henry. Waouh! Monsieur Henry, on dirait que la nuit dernière a été mouvementée. Allez droit au but. J'ai vérifié les caméras. Le personnel de Madame Lefebvre a pris le collier. Est-ce qu'ils ont remarqué? On les a bien cachés. Ils ne découvriront rien. Vous n'avez vu que le début. Je n'ai pas vu le visage de l'homme. Laissez tomber.
Avec cette vidéo, on va voir comment Jade va pouvoir rester avec Henri. Henri, tu vois, je te l'avais dit, elle est inconvenante. Elle se rapproche d'un homme quelconque à la fête. Vire-la vite avant que ça ne nuise à la réputation de l'entreprise. Et j'étais trop gentil dernièrement. Qu'est-ce qui t'a fait penser qu'une femme comme toi pourrait me manipuler et faire ce que tu veux avec moi? Henri, que veux-tu dire? Tu l'as droguée à la fête, n'est-ce pas? Henri, tu te méprends. Voici ton reçu d'achat de médicaments. Comment vas-tu expliquer ça? Et alors, si je l'ai droguée, ce n'est qu'une femme de ménage. Comment peux-tu me traiter comme ça pour elle? J'ai dit, tu n'es pas digne de comparaison. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Mes affaires ne te regardent pas. Je vais fermer les yeux là, dessus pour l'amour de ton père. Pars de ton propre chef, ou dois-je te faire jeter dehors? Où est Jade? Monsieur Henriel a appelé pour dire qu'elle était malade aujourd'hui. Monsieur Henri, est-ce que vous l'aimez vraiment? Et votre femme sait. Fixons une date pour le divorce. Ma sœur, comment se fait-il que tu sois libre aujourd'hui? Pas de travail? Mon patron m'a donné ma journée. Alors je suis venue te voir. Sœur, qu'est-ce que c'est sur ton cou? Ah, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un t'embête? Non, ne te fais pas de soucis. C'est juste une piqûre de moustique. Je ne te crois pas. Laisse-moi voir. Oh, je viens de me souvenir de quelque chose. Je dois y aller. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Et sœur? Alors c'est toi le frère malade de Jade. Qui êtes-vous? Je suis celui qui te dit la vérité. Je ne vous connais pas. Que vous me connaissiez ou non, ça n'a pas d'importance. N'êtes-vous pas curieux de savoir comment vos frais d'hôpital ont été payés et l'opération de l'année dernière plus les récents frais médicaux? Où voulez-vous en venir? Votre sœur. C'est vendu pour cet argent. Vous mentez. Elle n'est pas comme ça. Vous venez de voir les marques sur son cou. Ça vient de la nuit avec des hommes. Elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. Vous mentez. Voyez par vous-même. Vous pouvez reconnaître votre propre sœur, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma sœur. J? Ad, voilà ce qui arrive quand on me trahit. Voilà votre crêpe aux œufs. C'est déjà payé. Merci. Une crêpe aux œufs, s'il vous plaît. Hé, pourquoi m'évitez-vous? Cette nuit-là. Monsieur Henri, c'était un accident. Est-ce à cause de cet homme? L'aimez-vous autant? S'il vous aime vraiment, pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de lui? Pourquoi vous laissez-il vous débrouiller seul après le mariage? Quel qu'il soit, je suis sa femme. Il a sauvé mon frère. Je ne peux pas le trahir. Ce n'est qu'un imposteur. Ce collier qu'il vous a offert était volé. Il ne vous mérite pas. Qui le mérite alors? N'oubliez pas, monsieur Henri, que vous êtes marié. Ce n'est pas ce que vous pensez. Nous... Jade! Pourquoi votre téléphone est-il éteint? L'hôpital a appelé. Votre frère a des problèmes. Allez vite à l'hôpital. Quoi? Docteur, comment va mon frère? Eh bien, préparez-vous. C'est impossible. Il allait bien ce matin. Le patient a subi un choc émotionnel. Nous avons fait de notre mieux. Non, docteur. Mon frère est un garçon si gentil, si obéissant. Il ne peut pas être mort. Vous mentez, n'est-ce pas? Je ne le crois pas. Jade, calmez-vous. Ne soyez pas trop triste. Il ne voudrait pas ça. De quoi parlez-vous? Le patient n'est pas mort. Quoi? Mais vous avez dit? Je veux dire, vous devriez préparer les frais d'opération. Et pourquoi vous deux n'écoutez-vous pas correctement? François? Jade. Dieu merci, tu vas bien. Après une autre opération dans quelques jours, tu pourras rentrer à la maison. Ma sœur, je ne veux pas d'opération. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne veux pas d'opération? Tu t'inquiètes pour l'argent? T'inquiète pas, je peux le gagner. Ma sœur, je t'ai assez fait porter de fardeau. Si ce n'était pas pour moi, c'est de ma faute d'être faible. C'est entièrement ma faute. Bouge pas. Ma sœur, arrête de me mentir. Je sais tout. Savoir quoi? Comment as-tu eu les frais médicaux? Je te l'ai dit, d'un ami.
Arrête de mentir. Quelqu'un m'a dit que tu t'es vendu à un vieux monsieur pour moi. Comment puis-je rester ici tranquillement après avoir appris ça? Ne bouge pas. Reste tranquille, François. Ma sœur. Tu es la meilleure sœur. Je ne te laisserai pas te sacrifier pour moi. François, ne t'inquiète pas pour ça. Tu dois avoir soif après être resté allongé là. Bois un peu d'eau. S'il te plaît, arrête. Ma sœur, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ma sœur, je ne veux pas d'opération. N'essaie pas de me convaincre. Laisse-moi mourir. Tu es encore mineur. Écoute les adultes. Qu'est-il arrivé à ta main? Qui êtes-vous? Le vieux monsieur dont tu parlais? Vous êtes l'homme qui a épousé ma sœur, mais... J'ai payé vos frais médicaux. Votre sœur et moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'aime vraiment. Et je veux être avec elle. Qu'est-ce que vous racontez? Si vous voulez qu'il accepte le traitement, écoutez-moi. C'est vrai? Mais pourquoi l'aimez-vous? Avec votre statut? Vous devez avoir beaucoup de femmes autour de vous. Laissez-moi vous demander, pourquoi l'aimez-vous? C'est ma sœur. Je l'accepte quoi qu'il arrive. Moi aussi. C'est ma femme. Je l'aime quoi qu'il arrive. Ma sœur? C'est vrai, mais j'ai l'impression que vous ne l'aimez pas. Vous l'avez épousée juste pour mes frais médicaux, n'est-ce pas? Faites attention à votre comportement devant mon frère. Monsieur Henri, merci. François a finalement accepté l'opération. À propos de ce qui s'est passé, vous n'avez rien d'autre à dire? L'hôpital a dit que vous aviez payé. Je vous rembourserai bientôt. Ce que j'ai dit à François à propos de passer ma vie avec vous, je le pensais vraiment. Monsieur Henri, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Nous faisions semblant, et cette nuit-là était un accident. C'est vous qui étiez sous l'influence de quelque chose cette nuit-là, pas moi. Je savais ce que je faisais et ce que je ressentais. Monsieur Henri, laissez-moi partir. Je sais que vous vous souciez de mon mariage. Je ne vais pas vous presser à répondre. Laissez-moi gérer tout ça d'abord. Ensuite, je vous courtiserai correctement, d'accord? Mais je suis mariée. Cet homme ne vous aime pas. Si vous vous sentez redevable pour les factures de votre frère, il y a d'autres moyens de le rembourser que de vous sacrifier. Même si vous ne me choisissez pas finalement, j'espère que vous finirez avec quelqu'un que vous aimez vraiment. Apportez votre certificat de mariage. Nous divorcerons à la mairie la semaine prochaine. Se pourrait-il que le certificat soit dans le colis que j'ai envoyé à maman? Maman, es-tu libre ces jours-ci? Je pense que quelque chose s'est glissé parmi les vêtements que je t'ai envoyés. Je n'ai pas encore ouvert ces vêtements. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Je te le renverrai. Maman ne sait pas que je suis mariée. De toute façon, on divorce. Mieux vaut ne pas lui dire. Ne l'ouvre pas. Maman, tu me manques. Je viendrai te chercher. Stop. Quelle mendiante ose entrer ici? Tu ne sais pas où tu es? Comment oses-tu faire irruption comme ça? Je suis ici pour voir quelqu'un. Toi. Tiens, je me demandais qui ça pouvait être. Je sentais la mauvaise odeur. De loin. Et là? C'est le quartier des villas de Nice. Seules les personnes importantes vivent ici. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut se promener. Garde, surveillez attentivement. Ne la laissez pas entrer. Oui. J'ai entendu dire que Madame Lefebvre revient aujourd'hui. Une fois que je l'aurai conquise, je serai certainement la femme d'Henri. Faites-la sortir d'ici. Compris. Circulez maintenant. Dépêchez-vous et partez. S'il vous plaît, faites-moi une faveur. Je veux juste entrer pour trouver quelqu'un. Je serai rapide. Voulez-vous que je sois plus ferme? Ne me forcez pas à utiliser la force. Allez, maintenant. Allez. Stop. Quelle est cette mendiante? Ouvrez grand vos yeux et regardez attentivement.
Madame Lefebvre, je suis vraiment désolé. Je ne vous avais pas reconnu. Mon erreur. Madame, vous habitez ici? Juste quelques jours. Pourquoi encore, Madame Lefebvre? Plus maman maintenant? Je suis ici pour le certificat de mariage pour divorcer de votre fils. Je n'arrive tout simplement pas à dire « maman ». Madame Lefebvre, comment connaissez-vous cette fille de la campagne? Absurde. C'est ma belle-fille. Espèce de gardien minable. Pour qui vous prenez-vous? Quoi? C'est la femme de Monsieur Lefebvre? Monsieur Lefebvre? Oh oui, mon mari s'appelle aussi Lefebvre. Comment s'appelle-t-il déjà? Tu oses arrêter ma belle-fille? Ne reviens pas demain. Madame Lefebvre, j'avais tort. Je suis désolé. Je suis désolé. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Dégagez. D'accord. Jade, pourquoi es-tu ici? Oh, je sais. Mon fils t'a dit « haha ». Que je revenais? Tu es venu me voir. Ha ha ha. Madame Lefebvre, je dois rencontrer quelqu'un à l'intérieur. Je dois y aller. Attends. Non, attends. Jade, tu... Henri a dû encore la contrarier. Ce n'est que pour quelques jours. Petit morveux, où es-tu? Reviens ici tout de suite. Camille, où allez-vous? Madame, pourquoi êtes-vous habillée comme une chiffonnière? C'est le dernier cri de la mode post-apocalyptique industrielle. Qu'en savez-vous? Oh, Camille, Camille, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes la personne la plus importante pour moi. Comment puis-je vivre sans vous? Oh, c'est à cause de l'argent? Je vous paierai le double. Non, le triple. Et si je vous donnais 5 fois plus? Oh, madame, que dites-vous? Je ne pars pas. N'essayez pas de me tromper. Vous êtes arrivé avec ce sac quand vous avez commencé. Et maintenant, vous partez avec. Ma fille vient me rendre visite. C'est quelque chose qu'elle veut. Tout ça, c'est pour elle. Vraiment? Oh, ma chère Camille, je suis contente que vous ne partiez pas. Cela fait longtemps que vous n'avez pas vu votre fille, n'est-ce pas? Non? Vous portez ça pour la voir? Y a-t-il un problème? Jade! Maman? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Madame m'a fait porter ça. Ils exagèrent. Comment ont-ils pu t'habiller comme ça? Même les mendiants s'habillent mieux. Ils te harcèlent? Démissionne si tu n'aimes pas ça. Je peux subvenir à tes besoins. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tu ne cherchais pas quelque chose? Est-ce ça? Maman, je ne voulais pas te le cacher. Ton frère est à l'hôpital depuis plus d'1 an. Je suis peu, être vieille, mais je ne suis pas aussi fragile que tu le penses. Ce sont mes économies de toutes ces années. J'ai entendu les commérages du quartier. Tu es ma fille. Je sais qui tu es. Tiens, rends l'argent à qui de droit. Le reste, c'est à toi de décider. Maman. Tu as eu des moments difficiles ces dernières années. Maman. Si tu es fatiguée, arrête. Je te soutiendrai. Je travaille pour Monsieur Lefebvre. Il me paie bien. Monsieur Lefebvre? Quel Monsieur Lefebvre? Le PDG du groupe Lefebvre. Quoi? Je ne savais pas que maman travaillait aussi pour Monsieur Henri. Maman, tu es proche de Monsieur Lefebvre? Il est rarement à la maison pendant l'année. Je m'occupe principalement de sa mère. Il ne s'entend pas. Avec sa mère? Il semble bien s'entendre. Il s'est marié pour faire plaisir à sa mère. Elle adore sa belle-fille. Et si Monsieur Lefebvre divorçait? Avec son tempérament, elle ne le permettrait pas. Arrêtez la voiture. Jade, que fais-tu là? Tu gardes sa certificat de mariage depuis tout ce temps. Tu l'aimes tant que ça? Monsieur Henri, ça ne vous regarde pas. N'oubliez pas, vous n'êtes pas encore divorcé. On dit que Madame Lefebvre adore la mode. J'ai soigneusement choisi ces articles élégants. Une fois que j'aurai conquis sa mère, Henri devra m'épouser.
Hé, vous êtes la femme de ménage des Lefebvre? Parfait. Apportez-moi un café, au lait sans sucre. Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Apportez-moi mon café, vite. Comment osez-vous me parler comme ça? Savez-vous qui je suis? Vous? Juste une femme de ménage? C'est l'uniforme des domestiques de la famille Legrand. J'ai remarqué ça. Mademoiselle, je suis avec la famille Lefebvre depuis des années. Pourquoi ne vous ai-je jamais vue auparavant? Comment êtes-vous entrée? Vous ne m'avez jamais vu auparavant, mais ça va changer. Ah bon? Après tout, bientôt je serai la maîtresse de maison. Sers-toi toi-même du café. Je ne sers pas. Les femmes comme toi. Juste une bonne. Comment oses-tu prendre des airs, vieille peau? Tu devrais être reconnaissante pour la nourriture qu'on te donne. Tu veux que je dise à Monsieur Henri de te mettre à la porte? Vas-y, on va voir si Henri Lefebvre peut vraiment me mettre à la porte. Quel culot! Tu n'es qu'une bonne. Qu'est-ce qui m'empêche de te foutre dehors? Qui est-ce que tu mets dehors? Mon fils? Frère Henri, tu es de retour. Mademoiselle Ella, je vous ai dit qu'on n'est pas proches. Gardez vos distances. Ah, je pensais qu'elle était spéciale. Juste une autre croqueuse de diamants. Pas assez bien. Ha ha ha. Henri, c'était de ma faute la dernière fois. Aujourd'hui, je suis venue spécialement m'excuser. Regardez, j'ai apporté tous ces cadeaux soigneusement choisis pour votre mère. Je vous prie de me pardonner. Reprenez-les. Les Lefebvre n'en veulent pas. Tu n'es qu'une bonne. Arrête d'interrompre ma conversation avec Henri. Henri, remettez-la à sa place. Qui appelez-vous une bonne? Quoi, elle ne l'est pas? Si tu n'es pas la bonne des Lefebvre, comment oses-tu entrer sans permission? Tu mérites une bonne leçon et d'être mise à la porte. C'est toi qui devrais partir. Savez-vous qui elle est? Qui est-elle? C'est ma mère. Je suis désolée, Madame Lefebvre. Je ne savais pas que vous étiez la mère de Monsieur Henri dans ses vêtements. Je suis vraiment désolée, Madame Lefebvre. Ne m'appelez pas tante. Je ne le mérite pas. Continuez à m'appeler une bonne à rien comme avant. Henri Lefebvre, est-ce la femme que tu aimes? C'est pour elle que tu veux divorcer de ma belle-fille. Henri? Tu as quelqu'un que tu aimes? Maman, ce n'est pas elle. Je savais que mon fils ne pouvait pas avoir aussi mauvais goût. C'est une femme qui n'a que son physique, pas de cerveau. Ce genre de femme, c'est comme les personnages secondaires dans les séries télé. Oh non, c'est comme une méchante, une vraie peste. Henri? Qui aimes-tu? Non, cette femme de ménage? Pourquoi? Je t'aime depuis si longtemps, j'ai subi une chirurgie pour toi, j'ai fait investir mon père dans ta société. Pourquoi tu ne veux même pas me regarder? Je ne t'aime pas. Peu importe ce que tu as fait, ça ne changera rien. C'est vrai. Mon fils est fait pour être avec ma belle-fille. Tout le monde ne mérite pas mon fils. Maman, je ne serai qu'avec quelqu'un que j'aime. L'épouser était une erreur, même sans le certificat. Je divorce. Prends tes affaires et pars. Maman, j'ai des choses à faire. Je dois partir maintenant. Mon fils, mange quelque chose d'abord. Henri. On dirait que je vais vraiment perdre ma belle-fille. Jade? C'est pas possible. Comment peut-elle être la femme d'Henri? C'est ma belle-fille, la vraie. Pas question. Je ne comprends pas. Mon fils. Ils ne peuvent pas être ensemble. Je ne le permettrai pas. Jade? Si je souffre, tu souffriras aussi. Je vais publier cette vidéo de toi avec cet homme. En ligne. Oh! Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Camille. Mon fils est déterminé à divorcer de ma belle-fille. Que dois-je faire? Madame, laissez les jeunes trouver leur propre bonheur. Laissez tomber. Je ne peux pas l'accepter. Camille, devrais-je faire comme dans ces feuilletons et offrir à sa petite amie 50 millions d'euros pour qu'elle le quitte? Est-ce que ça marchera? Madame, cela ne fera que mettre le jeune maître en colère. Oh, j'ai le cœur brisé. Laissez-moi pleurer encore un peu avant de lui donner le certificat. Oh, ma chère belle-fille. Et on devrait jouer ensemble un jour. Tu me connais? Comment pourrais-je ne pas te connaître? Tu es célèbre maintenant, partout. Ta vidéo est sur tout Internet.
La nouvelle superviseure du groupe Lefebvre a couché pour arriver au sommet. Quoi? Seuls les hommes riches peuvent t'avoir. On n'est pas assez bien? Jade, ta vidéo est partout? As-tu offensé quelqu'un? Qui aurait pu poster une telle chose? Dépêche-toi de t'expliquer, je sais que tu n'es pas ce qu'ils disent. Et n'est-ce pas elle, dans la vidéo? Ah, les vêtements de cet homme ne sont pas bon marché. Tu t'es trouvé un vieux beau, hein? Est-ce qu'il te suffit? Ah, ah, ah. Monsieur Henry, la vidéo de vous et Jade l'autre soir est en ligne. Ils disent qu'elle a couché pour sa promotion. Quoi? Retournez au bureau. Mais vous avez une réunion pour un contrat de milliards d'euros. J'ai dit, retour au bureau. Hé mec, fais gaffe à ce que tu dis. Notre directeur, Monsieur Paul, a été rétrogradé pour lui avoir manqué de respect. Attention, tu pourrais perdre ton boulot d'agent de sécurité. Ouais, je me demande qui est son protecteur. On ne peut pas se permettre de l'offenser et perdre notre emploi. C'est vrai. Faisons juste notre travail tranquillement. Contrairement à elle, qui a couché pour arriver au sommet, bien qu'elle soit jolie dans cette vidéo. Hé, où est-ce passé? C'est vrai, les sujets tendances ont aussi disparu. Jade, ton homme doit être puissant pour te protéger comme ça. Jade, dis quelque chose. Comment peux-tu rester là sans rien dire si tu ne t'expliques pas? Je ne peux pas expliquer ça. Henry m'a aidé cette nuit-là. Je ne peux pas le compromettre. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Les infos disent la vérité. C'est pour ça qu'elle ne peut pas s'expliquer. C'est juste une profiteuse qui a couché pour arriver là. Si tu ne l'es pas, qui est l'homme dans la vidéo? C'est moi. Jade et moi, on a juste une relation normale. Je vais publier un communiqué. Quiconque ose partager malicieusement la vidéo fera face à des poursuites judiciaires. Compris? Oui, monsieur Lefebvre. Sortez si vous avez compris. Jade, je suis désolé. J'ai mal géré ça. C'est Ella qui a publié la vidéo. Je me suis occupé d'elle. Sa famille est ruinée maintenant. Elle ne t'embêtera plus jamais. Monsieur Henry, je ne suis qu'une fille de la campagne ordinaire. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant pour moi. C'est mauvais pour votre réputation. Tu n'es pas ordinaire. Tu es la seule que j'ai jamais aimée. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ma situation matrimoniale est compliquée. Je t'expliquerai une fois que j'aurai réglé ça. Et que les choses soient claires. Si tu n'as pas résolu ton mariage, je ne serai pas avec toi. Jade, est-ce que ça veut dire que tu me donnes une chance? J'ai dit après que j'ai réglé ça. Bien, j'attendrai. Je te promets que j'attendrai. Ma chère belle-fille. Camille. Oui. C'est aujourd'hui le jour du divorce de mon fils. Oui, madame, vous pleurez depuis 2 jours. Je n'arrive pas à l'accepter. Madame, n'aviez-vous pas promis de donner au jeune maître le certificat de mariage aujourd'hui? Peuvent-ils divorcer sans ça? Madame. Bon, j'y vais. Laissez-moi me remaquiller d'abord. Je veux être présentable quand je verrai ma belle-fille pour la dernière fois. C'est le jeune monsieur Henry et sa femme. Oui, c'est ma belle-fille. Madame, il faut que je vous dise quelque chose. Alors, ma belle-fille est votre fille? Oh, ma chère Camille. Il s'avère que vous êtes la belle-mère de mon fils. Mais madame, je dois vous rappeler qu'il prévoit de divorcer aujourd'hui. Oh mon Dieu! Quelle cruauté! On vient de découvrir que nous sommes belle-mère et il nous sépare. Attendez, mon fils, cette histoire me semble familière. Avec mon expertise en série télé. Un mariage éclair? Impossible, ils ne se connaissaient même pas? Mon fils ne peut pas être aussi bête. Monsieur Henry, il y a des bouchons. Madame Lefebvre appelle. Ne répondez pas. Pourquoi n'est-il pas encore là? On dirait la voiture de Monsieur Henry. Est-ce qu'il est aussi en train de divorcer aujourd'hui?
Henri. Henri Lefebvre, au secours! Vous avez entendu la voix de Jade? Non. Monsieur Henri, vous êtes amoureux? N'en faites pas trop. Madame Lefebvre arrive en personne. Monsieur Henri. Maman, je divorce aujourd'hui quoi qu'il arrive. Petit morveux, regarde qui est ta femme. Tu es vraiment incroyable. Tu es marié et tu ne sais même pas qui est ta femme. Pff, prétendre l'aimer. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tiens, regarde le certificat de mariage et tu verras. Jade? Quoi? C'est vraiment Jade? Pas étonnant que je la trouve familière. Elle était si mal habillée à l'époque, je ne l'ai pas reconnue. Monsieur Henri, tout ce remue-ménage pour rien. La femme que vous aimez est en fait votre femme. Je n'arrive pas à croire que je suis déjà son mari. C'est tellement gênant. J'ai toujours pensé que toi, mon fils, un PDG, devrais au moins avoir un mariage arrangé ou un mariage de raison. Mais un mariage éclair. Sans se connaître, es-tu digne d'être un PDG? Maman, regarde moins de séries. Dépêche-toi de contacter ma belle-fille. Jade. Henri, c'est Ella. Arrête de te débattre. Tu ne peux pas t'échapper. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'as-tu attrapée? T'es folle? C'est ça. Oui, je suis folle. Pourquoi as-tu dû me voler, Henri? Je l'aime depuis si longtemps, mais vous étiez déjà mariés, et vous le gardiez secret. Tu te trompes. Me tromper? J'ai vu votre certificat de mariage. Tu essaies encore de mentir? Alors monsieur Henri est mon mari? Et là? Recule. Henri, mon cher, vous êtes enfin là. Lâchez-la. Alors vous êtes vraiment venu pour elle? Vous l'aimez tant que ça? Laissez-la tranquille. S'il vous plaît, occupez-vous de moi. Bien. Prenez le couteau alors. Henri Lefebvre, ne l'écoutez pas. Elle est folle. Vous seriez prêt à risquer votre vie pour cette femme? Bien, aucun de nous ne survivra ce soir. Jade. Jade. On l'a échappé belle. On a failli y rester? Tu n'étais pas attaché. Je viens de la campagne. J'ai attaché un nombre incalculable de cochons. Ces nœuds ne pouvaient pas me retenir. Un peu plus tard, et je me serais échappée toute seule. Dieu merci, tu vas bien. Jade, j'ai quelque chose d'important à te dire. En fait, l'homme que tu as épousé, Je sais que c'est toi. on peut ne pas divorcer alors. Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, qu'est-ce qui ne va pas? Ce coup était assez profond. Henri Lefebvre. Henri Lefebvre. Henri Lefebvre. Maman, je sors maintenant. Jade, tu avais promis de faire les magasins avec moi aujourd'hui. Ne laisse pas ce gamin te monopoliser. Maman, Jade et moi avons quelque chose à faire. Elle ne peut pas t'accompagner. Petit coquin, tu la accapares toujours. Je ne peux pas avoir ma belle-fille pour une journée. Maman, on a vraiment quelque chose à faire. Vraiment. Qu'est-ce qui ne peut pas attendre? Maman, Jade est enceinte. Je l'emmène faire une consultation. Quoi? Enceinte? Oh, mon Dieu, je vais être grand-mère. Ha, ha, ha. Après 1 an de mariage, mon fils, je pensais que tu... Qu'est-ce que tu racontes, maman? Maman, on doit confirmer à l'hôpital. D'accord, elle n'écoutera pas de toute façon. Allons-y. Et si je ne suis pas enceinte? Alors je devrais juste redoubler d'efforts.